Jésus, notre ami, tel est le titre de notre causerie de ce midi. Jésus, notre ami. Frères et sœurs, mesdames, messieurs, est-ce qu'en réalité, Jésus, il est votre ami? Qui est votre meilleur ami? Et comment peut-on définir le mot ami? Comment peut-on définir le mot ami? Ami, par définition, c'est une personne avec laquelle on est lié d'amitié. Nous sommes amis de Dieu. Nous avons un lien d'amitié avec Dieu. Dieu, il est notre Père. Dieu, il est notre Créateur. Et nous sommes ses enfants. Il y a l'ami simple, il y a aussi l'ami confident. L'ami confident, par définition, c'est une personne à qui l'on confie ses secrets. On appelle ça comment, frères et sœurs? L'ami confident. Ou du moins, ami intime. L'ami intime, c'est une personne avec laquelle on a des liens profonds. C'est ça, l'ami intime. Jésus était en train de dialoguer avec ses disciples quand il était sur la terre. Jésus, il voudrait leur faire apprécier hautement ce beau titre d'ami qu'il vient de leur donner. Et pour cela, frères et sœurs, il leur en explique le sens profond, le terme ami. En disant, je ne vous appelle plus serviteur. En grec, c'est esclave. Je ne vous appelle pas comme ça. Pourquoi? C'est parce que le serviteur, il reste toujours étrange aux pensées et aux projets de son maître. Bien, mes frères et sœurs, sommes-nous étranges au projet de Dieu pour nous? Oui ou non? Non. Nous ne sommes pas étranges. Dieu ne nous appelle pas serviteurs. Mais il dit, je vous ai prouvé que vous êtes mes amis. Parce que je vous ai fait connaître tous les desseins de miséricorde et d'amour que mon Père m'a chargé d'accomplir pour le salut du monde. Vous êtes mes amis. Je ne vous appelle plus serviteur parce que serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? Oui, c'est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, avant notre nouvelle naissance, nous étions comment? Nous étions ennemis de Dieu. Avant notre nouvelle naissance, nous étions ennemis de Dieu. Heureusement, frères et sœurs, en Christ, nous sommes devenus amis de Dieu. En Christ, nous sommes devenus l'ami intime de Dieu. Parce que Dieu nous fait connaître ses projets pour ses enfants, ses plans pour ses enfants. Il viendra nous sauver, il viendra nous chercher, parce que notre place n'est pas ici-bas, notre place est là, là-haut dans le ciel.
Nous devons faire des plans pour être là, frères et sœurs, au grand jour de fête. En Christ, nous sommes devenus amis de Dieu par la mort de son Fils, par la mort de Christ. Christ a versé son sang pour nous, frères et sœurs, afin que nous soyons amis de Dieu, parce qu'avant nous étions l'ennemi de Dieu. Christ nous permet d'être l'ami de Dieu. Ce n'est pas un esclave. Pourquoi ce n'est pas un esclave? Parce que l'esclave, il est sans liberté. Est-ce que, en tant qu'amis de Dieu, nous n'avons pas la liberté, frères et sœurs? Nous avons la liberté. Nous ne sommes pas un serviteur, nous sommes l'ami de Dieu. Pourquoi nous ne sommes pas un serviteur? C'est parce que un serviteur, il vit toujours avec une obéissance forcée. Et nous savons très bien, frères et sœurs, que notre Dieu, notre Père, il ne force personne. Donc, il ne nous appelle pas un serviteur. Il nous appelle de préférence un ami. Dieu ne nous appelle pas un invité. Pourquoi? C'est parce que un invité, il repart toujours après la fête, après le programme. Nous ne sommes pas l'invité de Dieu. Mais plutôt, frères et sœurs, Dieu nous appelle un ami proche. Un ami intime qui connaît ses plans, qui connaît ce que Jésus a réalisé sur la terre, sur la croix, pour ses enfants. Pas un simple ami, nous ne sommes pas un simple ami, frères et sœurs, mais nous sommes un ami confident. Nous sommes un ami intime. Parce que Jésus nous dévoile les révélations du Père. Bien-aimés frères et sœurs, bonne nouvelle pour nous. Bonne nouvelle, frères et sœurs. Nous sommes inclus dans la confidence intime de la famille divine. Amen, frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle pour nous. Il est dit dans Galates 4, verset 6 à 7. Quelqu'un lit pour nous Galates 4, verset 6 à 7. Affichez pour nous, s'il vous plaît. Galates 4, verset 6 à 7. Il est dit quoi? Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit Saint de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen, frères et sœurs. Nous sommes héritiers, nous ne sommes plus esclaves. Avant, nous étions esclaves du péché et ennemis de Dieu. Mais en Christ, nous sommes devenus fils de Dieu, comme Jésus. Jésus, il est le Fils de Dieu. Et maintenant, qui sommes-nous? Nous sommes fils de Dieu comme Jésus. Nous sommes devenus héritiers de Dieu, héritiers du royaume de Dieu comme Jésus. C'est une bonne nouvelle. Et aussi, mes frères et sœurs, Dieu nous considère à l'égal de son propre Fils. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Il nous considère à l'égard de son propre Fils Jésus-Christ. Nous faisons partie de la famille divine. La gloire de Dieu désire nous habiter. Nous dirigerons, frères et sœurs, l'univers avec Jésus.
Nous dirigerons des royaumes entiers avec Jésus. Et Dieu nous fait une telle confiance, car l'Esprit nous dirige totalement. Nous devons comprendre jusqu'à quel point, frères et sœurs, Dieu nous veut saints et irréprochables. En tant que chrétiens, nous devons être saints et irréprochables. Quand nous sommes dans la rue, qu'est-ce qu'on voit en nous? Sommes-nous l'ami de Dieu? Est-ce que les gens du monde voient en nous Dieu? Quand un chrétien il est dans un bureau, est-ce qu'il est irréprochable? Est-ce que le boss voit en lui une personne irréprochable? Dieu nous veut saints, irréprochables, parce que nous sommes ses amis. Bien-aimés frères et sœurs, en Christ, toute notre vie a basculé des ténèbres à la lumière. Nous sommes maintenant des enfants de lumière. Et nous devons marcher comme des gens de lumière. Parce que notre Père, il est lumière. Amen, frères et sœurs. Nous devons laisser la lumière de cet esprit pénétrer en nous. Le Saint-Esprit doit habiter dans notre cœur. Nous devons être de vrais chrétiens. Parce que le Saint-Esprit est en nous. Notre Père, il est la lumière. Puisque notre Père il est la lumière, frères et sœurs, maintenant, nous sommes la lumière du Seigneur. Nous devons marcher comme des enfants de lumière. Des enfants de lumière comme les anges. Car nous sommes citoyens comme eux. Par la mort de Jésus-Christ, amen. Nous sommes les citoyens du ciel comme les anges. Nous sommes du ciel et non de la terre. Nous devons nous comporter comme des vrais chrétiens. Nous devons être des chrétiens authentiques. Parce que le monde a besoin des vrais chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant des citoyens du ciel. Nous sommes maintenant des ambassadeurs de Dieu. Nous sommes maintenant des gens de la maison de Dieu. Nous sommes maintenant des fils du Très-Haut. Nous sommes maintenant des rois et des princes à la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes maintenant des sacrificateurs consacrés à l'Éternel. Des enfants de lumière. En Christ, nous sommes une nouvelle créature à la gloire de Dieu. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Tandis que, frères et sœurs, nous allons nous rapprocher autour d'une table sainte. Dieu a laissé cet exemple pour nous, afin que nous puissions toujours pratiquer cet exemple-là. Pour pouvoir nous souvenir du grand sacrifice que Jésus a fait sur la croix pour nous. Nous ne pouvons pas nous approcher autour de cette table sainte avec nos péchés, avec nos saletés, avec nos cœurs remplis de haine, avec nos cœurs remplis d'hypocrisie.
si notre Dieu, il est vraiment notre Père, il est vraiment notre lumière, nous devons être des enfants de lumière. Et pour être des enfants de lumière, frères et sœurs, nous devons être purs, saints, sans tache. Nous devons marcher de victoire en victoire. Nous devons marcher en nouveauté de vie. C'est ça le chrétien.